Je vous bénis au précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors voilà, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année, meilleurs vœux à vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous faire du bien. Alors, en cette fin d'année, je viens, comme on dit en anglais, reflect. Je viens réfléchir un peu, regarder un peu en arrière par rapport à cette année. Alors, cette année qui vient de se terminer, c'est une année, quand je parle avec beaucoup de frères, ils me disent, beaucoup de frères et de sœurs, ils me disent que c'était une année qui était particulièrement difficile et c'était une année qui était caractérisée par des pertes. Alors, aujourd'hui, je vais parler par rapport à cela, je vais parler de l'attitude à avoir dans la vie après avoir perdu. Comment se comporter, quelle attitude avoir après une année qui a été caractérisée par des pertes. Comment se comporter après une perte. C'est ça le petit message que j'ai à vous dire en fin de cette année. Bien aimé, les gens perdent pour beaucoup de raisons. Certaines personnes perdent par erreur. Vous savez, je dis souvent que des fois, l'erreur affecte les gens plus que les péchés. Là, je parle dans la vie courante. Parce que tu peux faire du mal, tu repars avec Dieu, mais l'impact de ton péché peut affecter ta destinée. Dieu peut te pardonner, mais les hommes peuvent te fermer des portes parce que tu t'es mal comporté. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils se sont mal comportés. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ont péché. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils sont punis par Dieu. Alors il y a beaucoup de raisons de perte dans la vie. Je ne vais pas enseigner, je vais juste exhorter un peu par rapport à la perte. Alors, nous allons visiter la Bible pour visiter la plus grande perte du peuple d'Israël. La plus grande perte qu'Israël a jamais connue dans sa vie. Et cette perte, c'est la perte de Moïse. Vous savez, on dit dans notre langage humain, quand quelqu'un meurt, on dit « j'ai perdu quelqu'un ». Surtout en anglais, on dit « I've lost someone ». Et je vais parler aujourd'hui du deuil de Moïse. Comment Israël s'est comporté quand Moïse est mort. Et qu'est-ce qui est arrivé après la mort de Moïse. Nous allons rapidement lire les Écritures pour ne pas tarder. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Je saute pour lire Josué, chapitre 1. Le premier verset, je descends. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Alors ici, nous sommes en train de voir Israël de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire juste à l'entrée de la terre promise. Moïse meurt. Alors, à l'entrée de la terre promise, la personne qui les a fait sortir de l'Égypte meurt. Vous savez, bien aimé, souvent dans la vie, il nous arrive à perdre des personnes importantes et des choses importantes juste quand on en a le plus besoin. Dans le moment très décisif de la destinée d'Israël, Moïse meurt. Et cela arrive souvent dans la vie. Quand tu as le plus besoin de quelqu'un, la personne meurt. Nous avons vu ça dans la vie. Peut-être ton père est mort juste avant que tu finisses les études. Peut-être que ta mère est morte juste quand tu avais besoin d'elle. Peut-être que ton homme t'a laissé juste pendant que tu avais besoin de lui. Peut-être que tu as perdu l'argent juste quand tu étais au point de monter dans une autre dimension. Peut-être que tu as perdu l'argent juste quand tu as trouvé l'opportunité qui pouvait booster et lancer ta vie. Souvent, Moïse meurt avant l'entrée de la terre promise. Et ça arrive souvent dans la vie. Moïse meurt souvent de l'autre côté du Jourdain, juste à l'entrée. Souvent, on perd des choses importantes juste quand on est au point d'aller dans une nouvelle dimension, juste quand on est au point de monter, juste quand on en a le plus besoin. Et on se pose des questions, Seigneur, pourquoi cela arrive? Et on entre dans un deuil. Et ici, Israël était entré dans un deuil. Israël est entré dans un deuil de 30 jours. Mais j'ai béni le Seigneur parce que la Bible dit qu'après ces 30 jours, le deuil s'est arrêté. Bien-aimé, au mois de décembre 2025, arrête ton deuil. Arrête de pleurer sur ce que tu as perdu.
Arrête de te lamenter sur ce que tu as perdu. Oublie ce que tu as perdu. Arrête de pleurer. Tes pleurs ne vont pas ressusciter Moïse. Les larmes que tu fais tomber par terre ne vont pas ressusciter Moïse. Moïse est déjà mort. Accepte la perte. Alors, une des choses une des clés qui permet à quelqu'un de se relever après avoir perdu, c'est de comprendre que ce qui est parti ne reviendra plus. Accepter la perte et se relever. Donc, accepter la perte, c'est ça, arrêter les deuils. Accepte que tu as perdu l'argent. Accepte que tu as perdu cette opportunité. Accepte. Vous savez, des fois, surtout, je parle aux sœurs aujourd'hui. Il y a des sœurs qui sont dans les mariages, qui sont déjà brisées. Si quelqu'un ne t'aime plus, accepte qu'on ne t'aime plus. Si tu as perdu l'argent, accepte que tu as perdu l'argent. Si ton père est mort, accepte que ton père est mort. Si ta mère est morte, accepte que ta mère est morte. Arrête de penser comme s'ils étaient là. Oh, si mon père était là, si ma mère était là, elles ne sont plus là. Arrête les deuils de Moïse. Ça, c'est la première chose. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans le livre de Josué, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, Dieu parle à Josué, fils de Nun. Josué était là pendant que Moïse était vivant, mais Dieu ne l'avait jamais parlé. Mais quand Moïse meurt, Dieu parle à Josué. Moïse peut mourir, mais la promesse de Dieu ne meurt pas. Moïse peut mourir, mais la terre promise ne disparaît pas. La mort de Moïse, ce n'est pas la disparition de la terre promise. Ce que tu as perdu dans ta vie, ce n'est pas l'annulation du plan de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que tu as perdu dans ta vie, je viens t'annoncer ce matin un Dieu qui restaure, un Dieu qui peut élever un petit Josué quand le grand Moïse est mort, un Dieu qui peut élever un serviteur quand le maître est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, crois encore à la capacité de Dieu de restaurer. Enlève tes yeux sur ce que tu as perdu. Fixe tes yeux vers l'éternel. Bien-aimé, la Bible dit, notre Dieu, c'est une source intarissable. Bien-aimé, notre Dieu, la Bible dit, il est riche en bonté. Ce que Dieu ne peut pas manquer, c'est la bonté. Il a l'abondance de la bonté. Si ce que tu as perdu hier, c'était une preuve de la bonté de Dieu, je viens te dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible dit, il renouvelle chaque matin. Chaque matin, quand tu te renouvelles, crois qu'il y a une nouvelle bonté. Si tu as perdu l'argent hier, c'était une bonté de Dieu. Mais dans les stocks de bonté de Dieu, il y en a encore plusieurs. Dieu a beaucoup de bonté pour toi. Arrête de regarder ce que tu as perdu. Concentre-toi sur l'Éternel. Arrête. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on rayonne de joie. Peut-être que tes regards étaient en train de regarder tes inventaires. Tu te dis, mais j'ai commencé cette année avec un capital d'autant. Comment l'année s'est finie, c'est terminé, je n'ai plus d'argent. Comment j'ai bien commencé et j'ai fini mal. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, enlève tes regards sur ce que tu as perdu. Fixe les regards vers l'Éternel. C'est le Dieu qui peut restaurer. C'est le Dieu qui peut renouveler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime l'histoire de Samson, parce que la Bible dit que Samson avait perdu les cheveux. Mais les cheveux ont encore poussé. Nous avions prêché pour dire que voilà, les cheveux de Samson ont poussé, mais les yeux étaient restés crevés. Si Samson était aujourd'hui avec nous, si Samson était dans la dispensation de Christ, non seulement que les cheveux allaient pousser, mais les yeux aussi allaient s'ouvrir. Parce que Christ a dit, l'esprit l'a oint pour le recouvrement de la vue des aveugles aussi. Alors, même si tu as perdu les cheveux peuvent repousser. Même si tu as perdu les yeux comme Samson, les yeux peuvent s'ouvrir encore parce que notre Seigneur donne le recouvrement de vue aux aveugles. Alors, crois au Seigneur. Le Seigneur, c'est une source qui ne tarit pas. Même si tu as perdu, va encore à la source qui est le Seigneur. Va encore puiser. Va encore chercher, va encore prier, crois encore au Seigneur, il est capable de te restaurer. Il a dit, je vous restituerai les années que vous ont volé les sauterelles, quand on dévorait les sauterelles. Bien-aimé, crois au Dieu de la restitution, crois au Dieu de la restauration, crois au Dieu qui rend au centuple, même si tu as perdu. Peu importe ce que tu as perdu, que la grâce de Dieu console ton cœur pour la perte que tu as faite. Que la grâce de Dieu réconforte ton cœur pour ce que tu as perdu. Mais relève-toi, crois encore que Dieu peut faire. Il peut faire plus que ce qu'il a fait hier. Et c'est là au nom de Jésus. Bonne année, que le Seigneur vous bénisse.